Bonjour, ici Gali William de la Gali Motivation, le concept qui, déjà 2 ans, me permet de vraiment de prendre conscience de mon existence, de prendre conscience de mes choix et de prendre conscience de mes décisions. Aujourd'hui, je vis plus pour vivre, je vis pour un but. Et ce but, je ne peux l'accomplir qu'en me donnant les moyens. Euh, j'ai reçu un commentaire ou disons un message d'un abonné sur l'une de mes pages de motivation où il répondait à une vidéo que j'avais faite sur le comportement de certains Africains, voilà, etc. Et par rapport à cette vidéo-là qui m'a amené à parler de ma marque de vêtements, il me fait un commentaire, il me dit, tu n'as pas peur d'échouer quand tu te lances dans une telle aventure. Tu n'as pas peur de te casser la tête, tu n'as pas peur de perdre de l'argent, tu n'as pas peur de l'échec. Voilà, c'était ça le mot. Tu n'as pas peur de l'échec. Alors j'ai décidé de répondre à travers cette vidéo si j'avais peur ou pas de l'échec. Pourquoi? Parce que ça m'a permis de voir à travers ce message, cette préoccupation, un sujet à aborder avec vous aujourd'hui, qui ne sera pas très long d'ailleurs. Ce sera que, en un mot, l'échec n'existe pas. Pourquoi je le dis? L'échec n'existe pas dans la mesure où, en fait, on n'échoue jamais. On a juste utilisé plusieurs moyens de tenter de réussir à aboutir à ses rêves. On a juste tenté de multiplier les chances de sortir d'un point A, disons de sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement pour pouvoir vivre une autre expérience. C'est tout simplement ça en fait, c'est lancer des challenges, c'est lancer des projets, c'est lancer des objectifs. Pour moi, j'ai des buts, c'est-à-dire que faire en sorte que au-delà de mon expérience, je puisse permettre à d'autres personnes d'acquérir un savoir, un mieux-être, pardon, ou une bonne attitude au quotidien. C'est tout simplement ça, en fait, mon but. C'est pas de dire que je connais ou je connais plus que toi ou non. Non, moi, je dis ce que je connais. Je dis ce que je vis, je dis ce que je ressens. Je sais que pour moi, l'échec n'existe pas. Peut-être que pour toi, l'échec existe. Mais démontre-moi en quoi l'échec existerait. Si je décide de créer ma marque de vêtements, disons, euh, je décide de la commercialiser en ligne, ce que je fais d'ailleurs. Ensuite, je décide d'investir le peu que je peux, le peu que j'ai dans cette entreprise-là, que tant bien que mal, je tente de toujours, avec l'objectif, toujours avoir la tête dans les nuages. Toujours avoir un objectif, un but, toujours au loin en fait. Jamais me limiter là. Euh, Là, actuellement, je pars sur du brodé, par exemple, pour ma marque était à la base juste du flocage. Maintenant, je vais broder en y mettant beaucoup plus d'investissement que les années précédentes. Pourquoi je le fais? Parce que je me dis, qu'est-ce que j'y perds au fond? Je perds rien en fait. Je perds de quoi? Qu'est-ce que je vais perdre? De l'argent? Ben, et alors, qu'est-ce que je vais perdre? Disons, que les gens se moquent de moi parce que j'aurais fait, entre guillemets, quelque chose qui n'aurait pas plu à un tel ou un tel. Je m'en fiche en fait. Qu'est-ce que je vais perdre? Mon temps? Mais je m'en fiche parce que de toutes les façons, il va arriver un temps où je ne serai plus de ce monde. Donc je préfère en profiter. Je préfère vivre pleinement ce rêve, vivre pleinement ma vie en me disant j'ai tout donné. Tu sais, le plus gros des regrets que je n'aimerais pas avoir, ce serait en fin de vie me dire pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas fait ci. Et si ça avait marché, et si ça aurait pu marcher en fait. Le pire dans la vie d'un être humain, c'est d'avoir cette fin de vie-là et se dire j'aurais pu faire ça, mais pourquoi je n'ai pas fait ça? Pourquoi je n'ai pas fait ci? Faire tout ce on souhaite faire dans sa vie, tant que ce que tu veux faire t'amène vers un objectif meilleur. Que les gens croient ou n'y croient pas, ça c'est un détail en fait. Parce que même ceux qui n'y croient pas, rien ne leur garantit à 100% que ce que tu tentes de faire ne va pas aboutir. Alors, si tu le sais, pourquoi tu t'arrêtes à ce que les gens te disent? Il est bien vrai qu'il faut écouter des remarques. Les remarques, on les écoute d'ailleurs, c'est vrai. Mais quel genre de remarques?
Est-ce que ce sont des remarques qui veulent te ralentir, disons, te bloquer, t'arrêter, ou ce sont des remarques qui te permettent d'aller encore un peu plus loin, mais avec un produit meilleur? Ça, ces remarques-ci, moi, je les accepte. Mais les remarques qui disent, arrête, c'est pas fait pour toi, tu te prends pour qui, tu crois que nous allons porter tes vêtements, ou il y a déjà assez de vêtements, il y a déjà assez de marques et tout, voilà, on n'en peut plus, tu viens encore en rajouter une. Le problème, c'est que même s'il y a assez de marques dans la vie, dans le monde, l'objectif n'est pas de me dire, il y a assez de marques, je ne le fais pas. Non, l'objectif est de me dire, j'ai un concept, j'ai un but, j'ai un objectif. Quel est mon rôle sur cette planète? Quel est mon objectif dans cette planète? Ok, s'il y a 10 000 marques, ben je vais en rajouter une. Ce sera la mienne. Voilà. Maintenant, c'est ce que moi j'ai choisi parce que j'ai un concept qui est basé sur la motivation, le développement personnel que j'ai induit à travers cette marque-là. Je ne vends pas le textile, je vends l'état d'esprit. C'est ça le problème. Et maintenant, si j'ai peur de l'échec, non, j'ai pas peur de l'échec. Parce que ça n'existe pas en fait. C'est quoi échouer? Échouer, c'est d'arrêter de continuer ce que vous avez décidé d'entamer en fait. Et c'est ça, échouer. Échouer, c'est pas le fait de rater quelque chose ou de se dire, oh non, j'aurais pas dû faire ça. Pourquoi je gaspille mon argent, mon temps, ma concentration. Tout ça, c'est des éléments passagers en fait. Tout ça, c'est des éléments qui ne vont pas. Demain, tu rencontreras une autre difficulté dont tu devras faire face avec ces mêmes problèmes. Donc, que l'on se moque de moi, c'est pas ça mon problème. Que l'on dise que mon produit il est beau ou pas, c'est pas ça mon problème. Que l'on me dise que je vais échouer, je dis je sais pas parce que ça n'existe pas en fait l'échec pour moi. C'est juste un état d'esprit l'échec. C'est un état de ralentissement psychologique au quotidien que vous vous donnez, que vous mettez en fait. C'est un cadenas que vous vous mettez dans la tête et que vous vous persuadez que vous n'êtes pas fait pour ça, pour tel ou tel but en fait. Déjà, vous n'avez pas de but. Parce que si vous aviez de but, vous allez comprendre qu'en réalité, l'échec n'est qu'un ralentissement extérieur en fait. L'échec n'est qu'une manière de voir, de percevoir ce que vous voulez voir pour vous satisfaire du fait que vous n'avez pas poursuivi vos buts, vos rêves, votre réalisation, vos projets en fait. C'est tout simplement ça l'échec. Donc je répondrai à cet internaute qui m'a laissé ce message qu'en gros j'ai pas peur de l'échec. L'échec en fait n'existe pas. Tout simplement, c'est que l'échec c'est d'arrêter de poursuivre vos rêves. C'est vous qui décidez d'arrêter. C'est pas l'échec qui est venu à vous parce que c'est pas un être humain, c'est pas un être, je sais même pas, c'est personne en fait l'échec. Réussir, échouer. Pourquoi tu réussis? Parce que tu as décidé d'aller au bout en fait. Pourquoi tu échoues? Parce que tu as décidé d'arrêter. C'est tout en fait. La réussite, c'est quoi? C'est une multitude de petits pas au quotidien. C'est comme quelqu'un qui me dit aujourd'hui, il veut gagner 1 million d'euros. Ouais. Donc, il va mettre en place des entreprises qui doivent lui donner 1 million cash tout de suite. Mais il n'y arrive pas et il abandonne. Parce que 1 million, c'est une grosse somme. Il abandonne et il se dit, bref, de toutes les façons, j'aurai jamais le million, je vais m'asseoir chez moi, basta, je fais ma routine quotidienne et on avance et on avance et on recule et on recule. Mais sauf que je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Pour avoir 1 million, en fait, 1 million, c'est une multiplication de plusieurs sommes. 1 million, c'est l'addition de plusieurs sommes. Disons, c'est l'addition de 1 franc, 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro. N'est-ce pas? Donc, si tu veux avoir 1 million d'euros, commence par avoir 1 euro. Donc, s'il faut que tu ailles laver les assiettes, comme balayer le sol de quelqu'un, ramasser la poubelle, faire les égouts, faire un boulot minable, entre guillemets, que tu penses minable, parce qu'il n'y a aucun boulot minable. Le boulot, il est minable, c'est là-dedans. Mais l'argent qui sort de ton boulot, que ce soit un ministre, un président ou un éboueur, c'est la même valeur monétaire. Je suis désolé. Donc, c'était juste une parenthèse pour dire que si tu veux atteindre un but, vise ton objectif, mais multiplie les pas.
n'attends pas d'avoir directement ton but. Pour arriver à ce but, il faudrait que tu enchaînes les étapes une par une, que tu les acceptes, que tu les mémorises, ou disons que tu t'y adaptes en te disant, il est normal pour moi que je passe par ces étapes-là. Donc tu trouveras le chemin long, tu trouveras le chemin vraiment, vraiment périlleux, mais va au bout. L'échec, c'est le fait d'arrêter de continuer à aller au bout de tes rêves. C'est toi qui as arrêté. C'est pas l'échec qui t'a trouvé. L'échec n'existe pas. S'il faut que je mette mon esprit, ma concentration au quotidien, mon peu d'argent, ma motivation est celle-là. Quel est mon but? Devoir, pouvoir, concevoir une existence meilleure. Et pour ça, il faut traverser beaucoup d'étapes. Jamais se déconcentrer et jamais quitter son objectif de vue. Peu importe les circonstances, peu importe les situations dans lesquelles tu vas te retrouver. Ces situations-là ou cette situation ne devra jamais changer le cap que tu t'es fixé. Tout simplement, aussi simple que ça. C'était Galier William de la Galier Motivation. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube où je parle de la même chose, des mêmes concepts, où je tente bien que mal à ma manière, disons, avec mon français, ma posture, mon mindset, mais toujours aller de l'avant et de croire que tout est possible lorsque l'on se donne les moyens. Mais se donner les moyens, c'est d'abord mental, avant que ça soit physique. Pourquoi? Parce que si mentalement tu n'es pas préparé à accomplir un but, un objectif et un projet, laisse-moi te dire que physiquement tu n'y arriveras pas. Parce que la force que tu déploies physiquement se trouve mentalement d'abord. Si le mental il est préparé à accomplir un objectif bien préparé pour toi, il est fort probable que toi tu réussisses dans tout ce que tu as prévu de faire et de réussir. Donc, sur ce beau soleil, ce beau temps, c'est presque de la canicule, mais qu'est-ce que tu veux? Il ne faut pas avoir peur. Canicule, soleil de 40, 30, 35 degrés, tout est une question de perception. Tu te mets dans un endroit froid, pas trop de soleil, pas trop de froid non plus. Et tu perçois le soleil comme quelque chose de meilleur. Le but, c'est de transformer tout ce qu'il y a de négatif, disons que tu penses de négatif en quelque chose de positif. Ne jamais se cantonner à une situation générale pour en faire un bien-être ou pour en faire un mal-être. Surtout pour en faire un bien-être, je dirais. Mais sur ce, Galier Motivation, sur ma chaîne YouTube, vous me trouverez Ose Vivre Tes Rêves sur Facebook. Et la marque, la nouvelle collection est en train d'être préparée pour vous, pour la beauté de toutes les personnes qui me suivent. Et je tiens une fois encore à remercier toutes ces personnes-là qui me suivent au quotidien et qui m'envoient des messages vraiment qui me touchent, qui m'encouragent et me motivent à toujours aller plus haut, mais vraiment encore et encore plus haut. Il est bien de savoir que ce n'est pas facile au quotidien de faire des vidéos de motivation, d'être motivé, de rester comme ça, sachant que au fond de nous, on est un être humain qu'on a appelé aussi à pleurer. Ben ça, c'est difficile aujourd'hui, mais il faut s'y accrocher. Les gars, même si tu nais dans le désert, construis-toi un petit hulot, ça ira. Ciao.